Très bien. Donc, le cycle de Krebs. Déjà, le cycle de Krebs, c'est quoi? C'est une succession de réactions chimiques qui vont se dérouler dans la matrice mitochondriale. Le premier réactif étant l'acétylcoenzyme A qui entre, qui est formé à partir bien sûr du pyruvate, qui est le produit final de la glycolyse. Et ce pyruvate-là, qui s'est transformé en acétylcoenzyme A, eh bien, on va venir le dégrader totalement dans ce cycle de Krebs-là, qui est aussi appelé cycle de l'acide citrique et qui est aussi appelé cycle de l'acide tricarboxylique. On va voir pourquoi. Donc, ce cycle de Krebs, on peut le diviser en deux parties. La première partie, où on va venir retrouver plein de décarboxylation. Donc, c'est une partie où il y a beaucoup de décarboxylation, où on va venir retrouver trois réactions irréversibles et une réaction réversible. La deuxième partie, quant à elle, on ne va retrouver aucune décarboxylation. D'accord? On ne va retrouver aucune décarboxylation et on va venir retrouver toutes les réactions, eh bien, elles seront réversibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'effectuer dans les deux sens. Donc, on va directement commencer. Donc, on a dit le premier réactif du cycle de Krebs ou du cycle de l'acide citrique, c'est bien sûr mon pyruvate. Non, c'est mon acétylcoenzyme A. Il est quelle heure? Il est 1h57. Très bien. Donc, cet acétylcoenzyme A, il va venir réagir avec un autre composé qui va venir se trouver dans la matrice mitochondriale et qui s'appelle l'oxaloacétate. L'oxaloacétate, c'est un composé à 4 carbones. Mon acétylcoenzyme A, c'est un composé à 2 carbones. Le but étant de dégrader totalement cet acétylcoenzyme A. Donc, la première réaction de la première partie du cycle de Krebs, eh bien, c'est une réaction qui va impliquer ces deux réactifs-là. Ils vont venir me former quoi? Ils vont venir me former un nouveau composé qui s'appelle le citrate. Très bien. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi le cycle de Krebs est aussi appelé cycle de l'acide citrique, tout simplement parce que le premier produit de ce cycle-là est le citrate. Et pourquoi cycle de l'acide tricarboxylique? Justement parce que le citrate, il est doté de 3 fonctions carboxylates. Donc, ces 3 fonctions CO-, d'où le nom de l'acide, du cycle de l'acide tricarboxylique. Donc, la première réaction est une réaction irréversible et qui est catalysée par une enzyme. Très simple, très facile de s'en rappeler. Je forme du citrate, donc rien de mieux que d'appeler ma réaction citrate synthase. Citrate synthase, je pense que c'est son H. Bref, ce n'est pas grave. Donc, étant donné que l'oxaloacétate, c'est un composé à 4 carbones, l'acétylcoenzyme A, c'est un composé à 2 carbones, donc mon citrate, en toute logique, ce sera un composé à 6 carbones. Parfait. Donc ça, c'est ma première réaction du cycle de Krebs. La deuxième réaction très importante, eh bien, c'est ce citrate-là qui va venir me donner, qui va venir s'isomérer en un nouveau composé qui s'appelle l'isocitrate, suivant une enzyme qui s'appelle aconitase. Réaction très importante, réaction d'isomérisation, c'est-à-dire que je vais garder la même formule brute, mais je vais simplement changer ma molécule, je vais simplement la rendre plus utilisable. Donc je pense que j'ai un OH, un H, comme ça, non, comme ça. Eh bien, ils vont tout simplement changer de chance. Le H va monter, le OH va descendre, je pense. Donc voilà, elle est catalysée par l'enzyme aconitase
et c'est une réaction qui est réversible. C'est d'ailleurs la seule réaction réversible de cette première partie du cycle de Krebs. Très bien. Donc après avoir formé mon isocitrate, il va lui-même réagir pour me donner un nouveau composé très très important qui s'appelle l'alpha-cétoglutarate. Et là, écoutez, ce sera ma première réaction de décarboxylation. Donc je vais perdre un CO2. Et toute réaction de décarboxylation, on va nécessairement venir trouver avec une réaction de déshydrogénation. Donc il y aura une navette NAD+, qui va me donner une navette qui va se réduire en NADH+. Voilà. Donc NAD+, qui est nicotinamide, adénine, nucléotide, eh bien, va venir se réduire pour me donner un NADH+. Suivant une enzyme très importante, étant donné que c'est une réaction de déshydrogénation, donc je perds des hydrogènes, et celui qui va perdre des hydrogènes, c'est l'isocitrate. Donc pourquoi ne pas appeler cette enzyme-là isocitrate déshydrogénase? Donc elle va s'appeler comme ça, isocitrate déshydrogénase. Voilà, c'est une réaction qui est irréversible. Celle-là, comme j'ai dit, elle est réversible, et la première, elle est aussi irréversible. Donc très bien. Donc j'ai formé mon alpha-cétoglutarate. Donc le prochain réactif, ce sera nécessairement cet alpha-cétoglutarate-là. Le voilà, je le prends, je le duplique, je le pose là, et il va venir me former un nouveau composé. Donc cet alpha-cétoglutarate-là, il va venir me donner quoi? Il va venir me donner un nouveau composé qui s'appelle le succinyl. Non, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. Le succinyl coenzyme A. Donc, dans cette réaction-là, ce sera aussi une réaction de décarboxylation. Donc, je vais perdre un CO2. Il y aura automatiquement un coenzyme A qui entre. Et c'est bien, parce que j'en ai besoin. Et il y aura une réaction de déshydrogénation. Donc il y aura un NAD+, qui va se réduire en un NADH+. Ici, il n'y a pas d'enzyme qui participe, mais il y a tout un complexe enzymatique qui participe. Mais juste une chose avant de parler de ce complexe enzymatique. Donc, l'isocitrate, on avait dit que c'était un composé à 6 carbones. Pourquoi? Parce que le citrate, on a dit c'est un composé à 6 carbones, et comme l'isocitrate, ce n'est qu'un isomère du citrate, donc c'est aussi un composé à 6 carbones. Étant donné que là, j'ai une décarboxylation, donc l'alpha-cétoglutarate, c'est un composé à 5 carbones. Même chose ici, donc 5 carbones. Et étant donné que là aussi, j'ai une décarboxylation, donc le succinyl coenzyme A, ce sera un composé à 4 carbones. Très important. Une fois que j'arrive à ce 4 carbones, eh bien ça me dit que la première partie du cycle de Krebs est terminée. Ça marque la fin de la première partie du cycle de Krebs. Donc, mais il faut d'abord parler de ce complexe enzymatique. Donc, pour se rappeler que l'alpha-cétoglutarate, eh bien, il y a tout un complexe enzymatique qui entre en jeu et non pas une enzyme. Eh bien, vous vous rappelez du alpha, ça forme comme un petit C. Donc, le complexe enzymatique, il s'appelle le complexe. Rien de plus simple. L'alpha-cétoglutarate, il va être déshydrogéné. Donc, le complexe alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Voilà, donc parfait. Ensuite, donc on a dit, ça marque la fin de la première partie du cycle de Krebs. Donc on va faire un petit récapitulatif. On a commencé par l'oxaloacétate avec l'acétylcoenzyme A, et on a terminé avec le succinyl-CoA. Donc jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a formé et qu'est-ce qu'on a consommé? Donc on a formé 2 NADH+.
on a formé quoi d'autre? On a libéré le CO2. Et il y a 4 réactions. 3 qui sont irréversibles et une seule qui est réversible. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc ça, c'était juste pour un petit bilan avant de passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui commence à partir de mon succinyl coenzyme A. Ah, j'ai oublié, merci, je m'en suis rappelé. Le complexe alpha-cétoglutarate, on a dit que c'est un complexe enzymatique, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs choses. Donc il est composé de 3 enzymes et de 5 coenzymes. C'était juste pour l'information. C'est un peu comme le complexe pyruvate déshydrogénase qui va me déshydrogéner le pyruvate pour former l'acétylcoenzyme 1. C'est aussi un complexe à 3 enzymes et 5 coenzymes. Pareil. Donc voilà, donc je passe à la partie 2. La partie 2 qui commence bien sûr avec mon succinyl-CoA. Donc j'ai mon succinyl-CoA qui est là. Eh bien, il va venir me former. Ça ressemble un petit peu, le nom, c'est succinate. Donc, toutes les réactions de cette deuxième partie, ce sont des réactions qui sont réversibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent se produire dans les deux sens. Je peux, à partir du succinate, former du succinyl coenzyme A. Parfait, donc lorsque j'ai dit ça, c'est bon. L'enzyme qui est catalysée, c'est une succinyl-CoA synthétase. Déjà, la différence entre synthase et synthétase. Apparemment, c'est pareil. Mais non. Synthase, il n'y a ni consommation ni production d'ATP. Il n'y a pas d'ATP qui entre en jeu. Comme la citrate synthase. À partir de l'oxaloacétate et de l'acétylcoenzyme A, j'ai pu produire mon citrate. Alors que lorsque je parle de synthétase, je dois nécessairement former l'ATP ou du GTP ou du GTP ou du UTP ou du TTP. Je ne sais pas si le TTP existe, mais bon, je pense que ça existe, oui. Donc voilà. Donc mon enzyme, elle va s'appeler succinyl-CoA synthétase. Je vais me dire, où est cette molécule d'ATP qui entre en jeu? Eh bien, à partir du succinyl-CoA au succinate, je vais venir former non pas une molécule d'ATP, mais une molécule de GTP pour les cellules animales. L'ATP, on va venir le retrouver chez les cellules végétales. Et à partir de ce GTP, je vais venir former de l'ATP. Mais on commence d'abord par le GTP. Donc d'où le synthétase. Et tu vas me dire aussi une chose importante. Pourquoi tu as parlé de succinyl-CoA synthétase et non de succinate synthétase? Parce que succinate synthétase, ça aurait été plus logique, puisque je passe du succinyl-CoA au succinate. Eh bien oui, je suis d'accord avec toi, et je me suis moi-même posé cette question. Mais, étant donné que c'est une réaction qui est réversible, donc il est légitime d'appeler cette enzyme-là succinyl-CoA synthétase parce qu'elle va aussi catalyser la formation du succinyl-CoA. Sauf que, dans le cycle de Krebs, c'est la réaction inverse qui se produit. Dans d'autres situations, dans d'autres métabolismes, il y aura le contraire. À partir de à partir de succinate, je vais former mon succinyl-CoA. D'où le nom succinyl-CoA synthétase. Donc pas la peine de donner deux noms à une seule enzyme étant donné qu'elle fait la même chose. Parfait, donc on a dit c'est aussi une réaction réversible. Donc la prochaine réaction, donc ça c'était la 5e. Donc la 6e, je commence à partir de ce succinate-là. Et je vais venir former, une nouvelle molécule qu'on va appeler fumarate. Très bien. Donc fumarate, c'est la prochaine molécule qui est formée à partir de succinate. Dans cette réaction-là, eh bien, il y aura une réaction de déshydrogénation. Mais cette fois-ci,
pas avec un NADH+, pas avec un NAD+, mais avec un FAD, qui va venir me former un FADH2. Donc, étant donné que c'est une réaction de déshydrogénation, ce qui est déshydrogéné, c'est le succinate. Donc, pourquoi ne pas l'appeler succinate déshydrogénase? C'est simple, c'est joli. Donc voilà, on appelle succinate déshydrogénase. Très bien. Donc la prochaine étape du cycle de Krebs, ce sera, ça c'est la 6e, donc on touche vers la fin. On va reprendre à partir de ce fumarate. Donc à partir du fumarate, on va aller vers le malate. J'aime bien cette réaction, elle est facile à retenir. Fumarate, c'est comme quelqu'un qui fume, et qui fume une cigarette, et le malade, c'est quelqu'un qui va lui dire non, arrête, c'est mal de fumer, ne fume plus. Donc du fumarate au malate, j'aurai quoi? J'aurai, eh bien, rien de spécial, parce que c'est juste un conseil. Donc l'enzyme qui entre en jeu, c'est fumarase. Et d'ailleurs, c'est drôle, généralement, lorsqu'on parle de ase, c'est quelque chose qui arrête. Et donc, fumarase, c'est comme si quelqu'un arrête de fumer, justement. J'aime bien cette réaction-là, elle est très cool. Donc, on passe à la 8e. À partir du malate, eh bien, je vais venir, étant donné que c'est un cycle, il est appelé cycle. Donc, à partir de ce dont j'ai commencé, eh bien, je vais finir. Donc, à partir du malate, je vais former mon oxaloacétate. Voilà, donc pour l'oxaloacétate, parfait. Donc la même chose ici et ici, ce sont des réactions qui sont réversibles. On a dit toutes les réactions de la deuxième partie sont réversibles. Là, j'aurai une réaction de déshydrogénation, donc j'aurai un NADH H+ qui est formé à partir d'un NAD. Donc l'enzyme, nécessairement, ce sera malate déshydrogénase. Parfait. Et donc, dans cette deuxième partie, si on veut faire un petit récapitulatif, j'aurai formé un NADH+, un FADH2, et une molécule de GTP, qui va par la suite se transformer en ATP. Voilà, les 4 réactions, ce sont des réactions réversibles. Il n'y a aucune réaction de décarboxylation. Je commence par un composé à 4 carbones qui est le succinyl coenzyme A. Je termine avec un composé à 4 carbones qui est l'oxaloacétate. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce cycle de Krebs. J'espère vous avoir été utile, même si ce sont des réactions qui s'apprennent et qui ne se comprennent pas beaucoup. Mais je voudrais finir par une chose.